Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours avec le chapitre 1, concept de base des algorithmes, section 8, le modèle RAM. Bon, avant d'analyser un algorithme, il faut tout d'abord préciser le modèle informatique utilisé afin d'arriver à un formalisme mathématique qui décrit l'interaction des composants du système et qui fournit des abstractions utiles pour des concepts tels que le temps et la concurrence. Bon, ces concepts, ils diffèrent d'un système informatique, bien d'un modèle informatique à un autre. Par exemple, si je prends le modèle d'une machine parallèle, bon, les instructions, elles peuvent s'exécuter en parallèle. Donc on a ce qu'on appelle le concept de concurrence. Alors le temps ne sera pas le même pour une machine séquentielle. Bon, le modèle pour l'analyse des algorithmes, souvent on prend le modèle qui s'appelle RAM et qui désigne la machine Random Access Memory, c'est-à-dire une machine avec une mémoire à accès aléatoire. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un modèle RAM? Tout d'abord, chaque opération élémentaire, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, le test, l'appel d'une fonction, c'est-à-dire l'instruction return, il nécessite un coût unitaire de temps, c'est-à-dire on va le compter comme une étape. Bon, bien sûr, les fonctions et les boucles ne sont pas considérées comme des opérations élémentaires parce que les boucles, bien une boucle peut contenir plusieurs instructions, la même chose qu'une fonction. L'accès à la mémoire, que ce soit la mémoire volatile, c'est-à-dire la mémoire centrale ou bien le disque, mémoire de stockage, il prend une unité de temps. Alors ces hypothèses, elles vont tout simplement simplifier l'analyse des algorithmes et le calcul de leur temps d'exécution. L'architecture RAM est donc composée d'un processeur séquentiel, c'est-à-dire qui exécute les instructions étape par étape. La mémoire centrale, elle est dotée d'une mémoire centrale volatile et des entrées, des périphériques d'entrée-sortie. Bon, ça réalise un ordinateur classique. Alors, quels sont les avantages de ce modèle? Bon, tout d'abord, son avantage, c'est qu'il reflète le fonctionnement global d'un ordinateur. Il est facile à comprendre et à utiliser et simplifie le calcul des temps d'exécution, c'est-à-dire l'analyse des algorithmes. Il fournit une abstraction très utile pour évaluer les performances intrinsèques d'un algorithme parce qu'il est indépendant de la plateforme où s'exécute le programme, c'est-à-dire il ne tient pas compte des compilateurs, ni des systèmes d'exploitation, ni d'autres programmes. C'est-à-dire, il va tout simplement calculer la performance intrinsèque de l'algorithme indépendamment de l'environnement de l'exécution. Alors, les inconvénients, c'est qu'il est trop restrictif. Pourquoi? Parce que la multiplication, elle prend normalement plus de temps que l'addition. Et on a dit que la multiplication et l'addition, ils ont même, ce sont des opérations élémentaires, coûtent une seule une unité de temps, alors que ce n'est pas la réalité.
La même chose, l'accès à la mémoire de stockage, il prend plus de temps que l'accès à la mémoire volatile. Il y a une très grande différence entre les deux. Et bien sûr, il ne prend pas en charge le parallélisme parce que nous avons dit que la RAM, ou bien le modèle RAM, utilise un processeur séquentiel.